Bonjour à toutes et à tous. Le problème des entreprises, c'est d'arriver à collecter les informations en temps réel et surtout avec fiabilité. Vous en avez marre de compiler des dizaines de fichiers Excel pour avoir les infos pour votre reporting. Vous avez donc créé un site SharePoint et dedans, vous avez fait nouveau et vous avez créé une nouvelle liste. Je vous propose un petit exemple avec ici des temps passés par des consultants sur des projets, mais ça pourrait être les demandes de formation, un élément d'audit, la gestion des compétences, de l'activité commerciale, des commandes, etc. Ici donc, les gens vont pouvoir soit ajouter une nouvelle ligne en cliquant sur Nouveau, soit coller des choses qu'ils pourraient avoir dans un petit fichier Excel rapidement pour tout saisir. Le problème, et ce qui vous intéresse particulièrement, c'est comment faire en sorte que les gens ne voient pas ce que les autres ont saisi, c'est-à-dire de manière à ce que les infos soient un tout petit peu cloisonnées, mais que vous ayez accès à la totalité des saisies. C'est là que les listes SharePoint deviennent vraiment très intéressantes. Il faut que vous alliez cliquer sur la petite roue d'entrée et que vous choisissiez Paramètres de la liste. Je vous montre comment filtrer et avoir plusieurs vues. Ici, vous découvrez qu'un certain nombre de paramètres sont accessibles et que vous pourriez les changer. Par contre, en descendant plus bas, vous comprenez que pour l'instant, il existe un seul affichage de la liste qui présente tous les éléments, mais qu'on peut en créer un nouveau. Choisissez Affichage standard. Pour ne pas confondre cet affichage avec celui qui affiche tous les éléments, je vais nommer cet affichage Mes projets. Plus bas, vous voyez que vous pourriez cocher les différentes colonnes que vous voulez voir dans cet affichage et vous pourriez modifier leur ordre. Les choses deviennent intéressantes plus bas lorsque vous arrivez à la partie filtrage. Vous pourriez décider que dans cette vue, dans cet affichage, les gens qui se connectent ne voient que ce qu'ils ont créé. Je vais donc choisir ici Créer par et je veux que ne s'affiche que ce qui a été créé par l'utilisateur qui s'est connecté. Vous voyez, j'ai pris exactement ce qui était indiqué en gras ici. Vous pouvez aller en bas et cliquer sur OK. Vous disposez maintenant de deux vues pour cette liste, l'une qui affiche tout et l'autre qui n'affiche pour chaque personne qui se connecte que les éléments qu'ils ont créés. Maintenant, revenons à tous les projets de manière à ce que je vous montre pourquoi aujourd'hui les entreprises investissent tant dans le cloud. Lorsque vous avez une liste, la chose la plus intéressante, c'est que vous pouvez exporter son contenu vers Excel et garder cela constamment à jour grâce à l'actualisation. Une fois dans Excel, après avoir accepté les demandes de sécurité, vous obtenez un tableau avec les différents éléments de votre liste, plus deux colonnes, dont le chemin, c'est-à-dire l'endroit où se trouvait la liste. À partir de là, vous pouvez rajouter vos propres colonnes avec des formules qui permettront de compléter les éléments. Et bien sûr, à chaque fois que vous voudrez mettre à jour cette liste, vous pouvez cliquer sur Actualiser pour que les nouvelles informations mises sur le site s'intègrent à vos données. Ici, par exemple, j'ai rajouté les données concernant le bureau. Grâce au taux horaire, j'ai rajouté les coûts, le chiffre d'affaires. Et voilà, en quelques clics, vous pouvez créer votre tableau de bord tel que vous avez l'habitude de le faire dans Excel, avec tous les chiffres clés que l'on vous demande pour suivre une certaine mission. Par exemple, ici, c'est de l'activité commerciale ou des projets. Ça pourrait être la gestion des compétences, les demandes de formation, etc. L'autre solution serait bien sûr d'ouvrir Power BI et ici de vous connecter directement à la liste SharePoint qui vous permet d'avoir toutes les informations en temps réel. Alors le temps que ça s'ouvre, vous choisissez Autre et vous pouvez choisir votre liste SharePoint. Voici le tableau de bord qu'on peut construire à partir de cela. Comme dans Excel, vous obtenez en quelques clics les différents indicateurs qui vous intéressent et bien sûr, lorsque l'on clique sur chacun des éléments, vous pouvez voir comment cela donne vis-à-vis des autres indicateurs en termes de filtrage ou de zoomage. L'autre intérêt, c'est que vous pouvez construire très facilement une vue mobile de manière à suivre tous ces éléments en temps réel depuis votre téléphone. Bien sûr, l'autre avantage, c'est ce que j'apprécie particulièrement, la possibilité de poser des questions en temps réel, par exemple, somme des marges
en 2018 et vous allez voir, j'ai la réponse, admettons en 2019, autre réponse, et je pourrais lui mettre ici plutôt par bureau. Alors je l'écris en français pour voir si ça marche. Ici j'ai une carte puisque c'est par bureau, c'est de l'espace, mais ça pourrait être aussi par projet, et ici j'ai un histogramme. J'espère que vous aurez compris la puissance des listes SharePoint et comment elles se connectent aux autres outils. Vous méritez d'être formé à tout ce nouvel environnement. Contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt, au revoir.